C'est la troisième fois que Tremo participe au forum InCyber, notamment parce qu'il y a un Trust and Safety Forum, un forum dédié au sujet de la Trust and Safety, auquel nous participons et qui réunit fournisseurs de services comme nous, mais aussi plateformes en ligne, régulateurs, organisations de la société civile. Et c'est un moment très important de partage des meilleures pratiques, de partage des enjeux présents, des enjeux futurs de l'industrie. Le Digital Services Act, un règlement européen, impose un certain nombre de nouvelles obligations aux plateformes en termes de process de modération. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles reçoivent une notification utilisateur ou quand elles retirent le contenu d'un utilisateur, elles sont obligées d'envoyer ce qu'on appelle un statement of reason, une explication de pourquoi elles ont retiré le contenu. Elles sont obligées aussi de mettre en place des mécanismes d'appel pour que l'utilisateur puisse faire appel d'une possible action de modération. Les entreprises doivent aussi publier des rapports de transparence une fois par an, etc. Et toutes ces nouvelles obligations, avec le Digital Services Act en Europe, mais aussi le Online Safety Act en Angleterre, avec d'autres réglementations à Singapour, en Australie, en Inde et au Canada, ajoutent d'énormes contraintes aux plateformes. Et ces plateformes sont souvent peu équipées en termes d'outils de modération, en termes d'infrastructure, ce que nous appelons l'infrastructure de modération. Comment est-ce qu'on peut développer un mécanisme, une plateforme d'orchestration de l'ensemble des processus de modération pour permettre de passer à l'échelle, de faire de la meilleure modération, c'est-à-dire mieux identifier le contenu qui doit être supprimé, avoir moins de faux positifs, moins supprimer de contenu qui devrait rester. Toutes les plateformes en ligne font face à de plus en plus de menaces, à la fois de menaces réglementaires, nous avons parlé du Digital Services Act, mais aussi de l'ensemble des réglementations qui arrivent en Angleterre, en Australie, en Inde, à Singapour, au Canada, etc. À la fois en termes de nouveaux types de haine, nouveaux mécanismes de haine et de propagation de haine en ligne, mais aussi avec les nouvelles technologies type LLM qui permettent en fait la création de contenu à une vitesse et à un coût jamais vu auparavant. Et donc la quantité de spam, de faux, de potentiels abus en ligne continue à avancer de manière exponentielle. Et si les plateformes ne sont pas structurées avec la bonne infrastructure, les bonnes plateformes de modération, elles n'arriveront pas à faire face à ces types de problèmes qui ne font qu'augmenter. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la détection, qui est un problème de comment est-ce qu'on a les bons algorithmes pour détecter les mauvais contenus ou les contenus haineux en ligne. Mais en fait, quand je parle de contenu haineux, c'est pas que la haine, c'est aussi le spam, c'est aussi le phishing, c'est aussi les contrefaçons, c'est aussi tous ces types de contenus qui peuvent nuire à l'expérience des utilisateurs en ligne. Comment est-ce qu'on peut mieux les détecter, mais aussi comment est-ce qu'on peut développer et implémenter les processus en interne pour opérationnaliser ces process de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des centaines de milliers de modérateurs humains. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que leur travail soit le plus efficace, mais aussi qu'ils soient protégés des pires contenus, parce qu'on sait que regarder ce type de contenu toute la journée peut aussi laisser des traces psychologiques très fortes chez ces humains. Donc c'est l'ensemble de ce que nous appelons l'infrastructure de modération qui aujourd'hui est, on pense, la moins investie dans l'écosystème et à laquelle nous, chez Tremo, répondons.